On redémarre dans le chien tête en bas pour faire notre deuxième cramande, notre deuxième variante. On amène la jambe droite au ciel, on ouvre la hanche droite et on va venir pivoter sur notre pied gauche et notre bras gauche en amenant le pied droit au ciel, on ouvre l'épaule droite, le pied droit au sol, on ouvre l'épaule droite au ciel, chose sauvage, extension de la cage thoracique. On ramène les deux bras, les deux pieds un à côté de l'autre, chien tête en bas, ramène la jambe droite entre les deux mains, fente haute. Ici dans notre fente haute, on va amener le bras droit derrière la cuisse gauche. Et on va faire une flexion vers la droite. Donc on est en torsion et en flexion. À l'inspiration, dépose le talon, vrille les bras parallèles au sol dans ton guerrier 2. Viens sur le bout des pieds dans ton guerrier 2. Attrape le poignet droit et tire vers l'arrière. Tout en amenant ton genou à 90 degrés dans ton guerrier 2. Assure-toi que le genou ne dépasse pas les orteils. Tire sur ton poignet droit. Dépose le talon, bras droit sur la jambe droite. Main gauche par-dessus l'oreille gauche. Épaules parallèles au tapis. Amène tes bras dans le dos, croise les doigts. Inspire. Extension de la cage thoracique. Expire, plonge dans ton guerrier humble. Vers ta jambe, devant. La tête va aller toucher le tapis. Les bras s'élèvent vers le ciel ou vers le sol. Le corps est presque plus bas que la cuisse. Ou du moins, le plus possible sur la cuisse, à côté de la cuisse. À l'inspire, encadre ta jambe avant. Recule le pied dans ton chien tête en bas. Prends le temps de sentir la différence encore une fois entre tes deux côtés. On élève la jambe gauche. La hanche gauche pivote cette fois-ci sur le pied droit. Amène la jambe gauche au sol. Ouvre l'épaule gauche. Le thorax s'ouvre. Chose sauvage. La jambe droite est en extension. La prochaine inspiration, ramène tes mains et tes pieds ensemble. Dans ton chien tête en bas. La jambe gauche entre les mains. Fente haute. Dans la fente haute ici, amène ton bras gauche derrière ta cuisse droite. Flexion vers la gauche. Inspire, vrille les bras et dépose le talon. Guerrier 2. Monte sur le bout des pieds. Attrape ton poignet gauche. Tire le bras gauche vers l'arrière. Et confirme ton angle de 90 degrés à l'avant. Viens porter ton talon au sol et ton bras gauche sur ta cuisse gauche. Le bras droit au-dessus de l'oreille droite. Croise tes mains dans ton dos, ramène les épaules parallèles. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, plonge dans ton guerrier humble. Ton tronc à côté de la cuisse ou même plus bas. La tête veut toucher le sol, les bras s'élèvent. Les bras peuvent même aller vers le sol. Inspire. Réencadre ton pied gauche et dans ton chien tête en bas. Dépose tes genoux au sol. Prends un instant ici pour repenser à ton intention de courage ou d'ancrage, ton feu intérieur. On va se relever. On va faire un grand pas à l'avant avec la jambe droite. On va faire notre fente basse cette fois-ci. Ensuite, on plonge les mains vers le sol, le pied en flexion. On amène le genou gauche plus loin que la hanche, derrière la hanche. Et on plonge vers la jambe en avant dans une demi-split. On reste ici quelques instants, sentir un bel étirement.
À la prochaine inspiration, ramène les deux genoux ensemble. Place les paumes des mains sur le bassin et pousse. Amène la gorge en ouverture, la tête vers l'arrière, les épaules basses. Dans le chameau, on étire les hanches. On peut venir porter la main droite au talon droit en gardant un bel étirement des hanches. La main gauche également au talon gauche. On peut toujours le faire une main à la fois en gardant l'autre main sur le bassin. Avec les deux mains, on s'assure d'avoir bien les hanches vers l'avant. Le cœur ouvert, la gorge ouverte. À la prochaine inspiration, reviens sur tes deux genoux. Fais un grand pas à l'avant avec ta jambe gauche, fente basse. Amène tes deux mains pour encadrer ta jambe, mais plus au niveau du genou. Recule ton genou droit, fléchis ton pied, extension de la jambe et penche-toi vers ta jambe gauche. Donc le corps se replie dans le demi-split. Il n'est pas nécessaire d'aller trop loin ici. Il faut rester en contact avec notre système nerveux et ne pas lui en demander trop à la fois pour qu'il arrive à se détendre et aller plus loin par lui-même. À la prochaine inspiration, ramène ton pied, viens t'asseoir sur ton tapis. Dépose les ischions au sol et viens porter le bas de ton dos, le milieu de ton dos et les vertèbres cervicales au sol. On va ramener le genou droit vers soi. La jambe gauche est en extension. On va prendre avec notre main gauche notre genou droit. On peut rapprocher un bloc ici, le mettre sur le côté de nous, à peu près à la hauteur de la hanche. Et on va venir descendre le genou droit vers le sol, tout en gardant le plus possible l'épaule droite au sol. Les deux bras s'ouvrent en croix. Le regard est vers la gauche. La jambe gauche est bien en extension. Et on profite de la torsion. À la prochaine inspiration, ramène les deux genoux vers toi. Serre les genoux. Balance d'un côté de l'autre. Étends ta jambe droite. Et avec ta main droite, viens chercher ton genou gauche. Amène ton bloc du côté gauche. Et pose le genou gauche le plus près du sol qui est disponible pour toi aujourd'hui. Tu peux ajuster la hauteur de ton bloc. Tu peux même mettre le bloc plus haut, de façon à ramener ton épaule gauche le plus possible au sol. Les mains sont en croix et le regard est vers la gauche. À la prochaine inspiration, attrape ta couverture doucement. Viens la porter sous ton bassin. On va lever les jambes dans Viparita Karani, donc une posture d'inversion douce qui amène une circulation dans tout le corps, une détente. Les jambes sont le plus droit possible, assez détendues. Et lorsque tu as bien profité des vertus de Viparita Karani, qui est une posture qu'on peut tenir très longtemps,
Tu peux te déposer dans ton Shavasana, soit sans accessoires, en mettant les pieds à la largeur des hanches, les mains paumes vers le ciel, les bras bien plaqués au sol. S'il y a une petite tension dans les genoux, dans le bas du dos, on peut venir rouler une couverture soit au niveau des cuisses ou au niveau des genoux. Namasté.